Good morning and welcome back to Bonjour Regions Week, the et 21st bienvenue European à Week cette of 21e Regions and édition Cities. de la And Semaine our theme européenne for this des year is régions et des Thriving villes. Regions and a Et Stronger notre thème Europe. aujourd'hui, ce sont This morning's session des régions is entitled prospères Breaking Barriers pour to une Cross-Border Europe plus Cooperation. forte. My name is Alors, Jennifer Baker. I'm an nous EU allons parler policy aujourd'hui journalist de based here in l'élimination Brussels, and des I'll be your obstacles à la moderator coopération for the session, transfrontalière. guiding you Je through serai the agenda votre and putting your modératrice. questions Je to our m'appelle excellent Jennifer speakers. Baker Now, et it's important to j'orienterai talk vos about questions breaking vers down nos excellents those orateurs. border Alors, barriers, il faut because the justement European Union éliminer has more than 40 ces obstacles internal border frontaliers, regions, parce qu'il y and a that plus de represents 40 about régions 40% frontalières en of the Europe Union's qui territory and about représentent 30% 40% of the du EU territoire population. So you can européen see et that there's a 30% real de la opportunity population to make a européenne. difference Vous in constatez many que lives ça peut of those vraiment people faire la living différence in dans those border de regions. Every nombreuses border has a situations pour de project. nombreuses They are personnes. Chaque laboratories of frontière European a un integration, real projet, ce living sont des cross-borders that laboratoires vivants de evince the very l'intégration soul of the européenne. European C'est Union. là que So we're bat going to le focus cœur on de that l'Union this morning. But européenne. first, Nous a allons nous little bit of concentrer là-dessus housekeeping. ce We matin, mais tout have, of d'abord course, quelques got détails administratifs. Alors bien sûr, simultaneous nous avons interpretation. des So interprètes à please notre grab your disposition. device. We have it N'hésitez pas in à English, chausser vos French, écouteurs. Vous pouvez German, écouter Italian, l'interprétation en anglais, en Spanish and français, en allemand, Portuguese. en Just italien, en select portugais the et en number of espagnol. your Il headset. suffit de We're sélectionner also going le to numéro use qui figure à l'écran Slido, and sur you can go to slido.com sur on vos your écouteurs. smartphone, Vous or you pouvez can aussi nous scan the rejoindre sur QR code that you Slido can see there on the screen. If you en go to scannant le slido.com, code just QR put que in vous the voyez à hashtag l'écran EU et Regions en Week, and that indiquant will give you le the hashtag opportunity EU to Regions interact Week. in real Cela vous time donnera la with our possibilité speakers, no matter where you d'interagir en are temps réel in the avec audience. And nos of course, orateurs, où that que vous EU Regions Week soyez. hashtag is the one we're using across all the Alors, social media channels, so make il sure y a to également get those le outside hashtag the room involved in Cross-Border the conversation. Cooperation que And nous if you want to talk utiliserons about pour this morning's prolonger le specific débat. event, you Et can si use vous the souhaitez hashtag parler de cet cross-border événement de ce cooperation. matin, donc Now, we're first going to kick n'hésitez pas off with à a video, utiliser and we ce chose this hashtag. Alors, particular nous video allons commencer par because une it vidéo que nous avons exactly sélectionnée how cooperation spécifiquement should parce work qu'elle on the représente ground and la really manière dont la demonstrates how coopération Interreg devrait can be a fonctionner game sur le changer terrain. for local Et communities. elle explique So aussi let's have a comment look. Interreg peut changer la vie de certaines personnes. Donc il s'agit d'un village d'une centaine de personnes, un village idyllique pour tous ceux qui aiment la vie au calme. C'est aussi une belle destination touristique. Mais depuis quelques années, les gens qui habitent à Wengelsbach doivent boire de l'eau en bouteille parce qu'il y a trop d'arsenic dans la seule source qui se trouve dans le village. Alors c'est quelque chose qui peut se passer naturellement pour des raisons géologiques dans des régions montagneuses. Alors, parce que construire un puits ou une canalisation pour connecter un tout petit village comme celui-là était trop complexe, cette situation se pérennisait depuis des dizaines d'années. Et qu'est-ce qui a pu changer la donne ? Eh bien, il a fallu partager les efforts avec un voisin proche, un village voisin proche en Allemagne, pour bénéficier de la construction d'une canalisation d'eau. Et grâce à des fonds européens, les autorités ont pu installer un raccordement à l'eau avec un village voisin de l'autre côté de la frontière. Et c'est le village de Schönau, en Allemagne, qui a proposé ce raccordement. Et ainsi, des entreprises partenaires en France et en Allemagne ont commencé à déployer ce projet avec une nouvelle piste cyclable afin de réduire les coûts. Et cela a permis aussi de gagner du temps avant le début de la construction. Il n'a fallu que 4 mois, alors que la pandémie avait entraîné la fermeture des frontières et l'arrêt des activités de nombreuses entreprises, des entreprises de construction dans la région, ont pu installer ce nouveau raccordement au réseau d'eau potable. Et à l'heure actuelle, ce village français de Wengelsbach reçoit de l'eau fraîche, de l'eau douce, qui vient de l'autre côté de la frontière. Mais il y a aussi une fontaine qui est installée justement à la frontière, à côté de la piste cyclable, et qui permet de boire de l'eau fraîche, de l'eau douce. Une véritable eau européenne donc. Plus de coupure d'eau, l'eau est saine. Il n'y a plus de problème avec certains produits qu'il y avait au niveau des grès des Vosges. Maintenant qu'on est relié en Allemagne, il n'y a plus de soucis. Also wir Schönauer, wir freuen uns, wenn wir... Alors nous à Schönau, on est ravis de fournir de l'eau potable de qualité à nos voisins et nous sommes ravis de les aider à obtenir cette eau de qualité grâce à cette canalisation qui court jusqu'à Wengelsbach. Donc en facilitant la coopération transfrontalière, nous aidons les gens à parler les uns avec les autres et à s'occuper les uns des autres. Nous créons des liens
qui nous permettent d'être plus forts tous ensemble. Well, I think that video probably not only Alors je makes you pense que thirsty, but cette really demonstrates vidéo how vous donne we soif together d'une part, mais montre surtout unlock comment, great lorsqu'on opportunities. travaille And that's what we're ensemble going de to part et talk d'autre de la about over the frontière, next on hour peut or so. vraiment So en I want to bénéficier. invite C'est de on cela que stage nous my allons first discuter three speakers for pendant this session. So please, we're very welcome to l'heure have qui joined vient. us on stage Je suis Slavomir ravie Tokarski, d'accueillir who is director Slavomir in DG Tokarski, Regio qui est in the directeur à la European DG Commission. Regio, à la Commission européenne. Martin Guillermo Ramirez. Martine Guillermo Ramirez, qui est secrétaire général de l'ARFE, l'Association des régions frontalières européennes. And Paolo Pettiziol Et is president Paolo of Pettiziol, qui est EGTC président du GETC GO, à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Well, thank you very much, gentlemen. Alors I'm merci sure, as I can à see, vous that de m'avoir video rejoint. certainly whetted your appetite J'imagine and que set out cette some vidéo of the vous really a mis good en appétit examples. But et I'd like a expliqué un Slavomir to hear excellent from you exemple, more présenter un generally. excellent exemple. What Slavomir, is most important qu'est-ce about qui est cross-border cooperation? What is the essentiel added dans la value? coopération How does it transfrontalière? create solutions, Quelle est la not valeur just in one ajoutée de specific case, cette but more coopération broadly, and how does that really dans ce cas foster spécifique, the mais sorts aussi of de manière communities and plus EU générale? attitudes that we want to see? Comment cette coopération permet de créer you un very much. véritable esprit européen? Merci. I will be quite short because we have a lot of speakers Alors nous whom I avons would like to un listen certain to. nombre But d'orateurs if you ask avec me, nous. I Mais see sort of 5 things that comes moi, to my mind when il y a talking about Interreg and 5 about éléments à value. souligner lorsqu'on I parle will also say that d'Interreg. Interreg has 30 years Je dois dire now, aussi but perhaps qu'Interreg today is more a needed 30 ans, than mais ever. que ce And I think the programme first thing is n'a that jamais comes été out aussi quite easily nécessaire. from the video that we have just seen. Premier enseignement Interreg brings qui people découle closer. facilement Interreg de la vidéo brings que nous venons the de voir. feeling of solidarity, Interreg of rapproche les empathy, gens, of trusting your favorise neighbor. la And it's solidarité, something that we l'empathie et need la today more confiance. than ever Et if we c'est look at quelque that sort chose of dont nous avons xenophobic and divisive besoin politics plus que jamais, que surtout that we are quand on voit confronted with quite often. les tendances And you can also xénophobes see en that projects like this, politique. they really build a lot of positive emotions. Ce genre and de positive projet emotions. And this project, favorise it might have cost a ou couple fait of émerger thousands or a des couple of dozens of émotions thousands of positives. euros, had a sort of disproportional effect on people who were participating in it. Il faut savoir This que effect is not limited to the fact that we l'effet just got the access to water. d'Interreg It n'est really is pas something limité à long-lasting l'accès à and l'emploi. having much, Interreg a des effets sort of life-changing durables pour des experience, dizaines de milliers de personnes à which travers stays with l'Europe. those people long Ça change for, la vie, when the project is over. So I think y this compris lorsque people-to-people, le this projet en trust, question est terminé. Donc cette this, confiance qu'on établit willingness entre to- les gens, to feel cette solidarity volonté and empathy with our neighbors is something that is very d'être important. solidaire par rapport Secondly, à nos voisins, You c'est mentioned essentiel. Really labs of European Alors, integration. vous avez I parlé d'un think laboratoire people vivant de there is a sort of l'intégration test européenne. for European Les integration régions because European frontalières integration should work sont as smoothly justement in the des border areas as laboratoires in the mine de life, right? l'intégration And if it européenne. doesn't, people feel it. Lorsque les choses ne tell fonctionnent us pas what à la works frontière, and on le what does ressent not work for vraiment et them. les And the gens peuvent answer nous is- dire ce the qui answer is fonctionne et which ce is qui ne the fonctionne pas. answer that we do not La hear réponse, so often these days, that they want qu'on more entend Europe. peu à Because, l'heure actuelle, c'est que European ces personnes justement integration, which veulent works davantage well, d'Europe. Parce que has a quand very direct l'intégration effect on the européenne quality of their life, on the fonctionne bien, opportunities, eh on bien, their future. les So they effets want to get sur la access to the qualité de vie hospital on the sont other side of the découplés. border. On veut avoir They want accès to au logement de enjoy l'autre the côté de la opportunity to frontière. On commute veut and have pouvoir the same privileges and voyager benefits as facilement people de who are part et working d'autre on de the la other side. frontière et pouvoir They want to have aussi the travailler opportunity to cross à the border l'étranger. without any On obstacles. veut avoir la possibilité de, And I think one of the lessons of Interreg in the last 30 years was de passer la that these frontière obstacles, sans which are être sometimes confronté à due des to obstacles. different Et parfois, ces legal obstacles, and ils sont administrative regimes, confrontés sometimes à due des to environnements different interpretation juridiques of European différents, legislation. parfois à des They are quite interprétations important and différentes make de sometimes la life législation of people européenne. very hard. Et ces obstacles And that is compliquent why parfois we grandement la came vie with des this citoyens. Et c'est la proposal raison pour laquelle European nous avons fait cross-border cette mechanism that would be proposition de making member mécanisme states look at transfrontalier those problems européen and come with the qui solutions. And attirait that is l'attention why we des have États these membres solutions, sur ces problèmes pour qu'ils trouvent des solutions. which we'll be Et, listening to, I think, il y a une de quite
ces solutions est celle qui a été présentée dans la vidéo. Il est rare qu'à cette époque marquée par l'euroscepticisme, les gens demandent plus d'Europe. Et pourtant, c'est justement cela qu'on observe au niveau des frontières. Et puis, il y a la dimension économique, la dimension socio-économique aussi des projets d'Interreg. Lorsqu'on parle de plateformes d'innovation, les gens sont toujours dans une meilleure situation après la réalisation des projets qu'avant. Alors, on en constate deux situations différentes aux frontières. Notamment les régions moins favorisées, qui sont néanmoins très créatives, peuvent en bénéficier largement. Vous allez entendre parler de Nova Gorizia. Ce sont deux villes qui sont très proches de la frontière italo-slovène et qui étaient même séparées par un rideau de fer. Et c'est devenu un véritable pôle de croissance parce que cette région s'est réinventée. C'était des régions périphériques qui sont devenues soudainement des sources de croissance, de créativité et de prospérité. Interreg Europe favorise le développement de nouvelles idées dans la politique de cohésion. Interreg, c'est un programme que les gens connaissent bien dans ces régions. Ce sont des programmes qui unissent les gens et qui permettent aux citoyens de proposer leurs propres idées. Une des idées que nous avons mises sur la table, c'est un projet de microfinancement. Et Paolo en sait quelque chose. L'objectif étant de faire bénéficier de ces projets de petites structures qui n'auraient pas pu en bénéficier dans le passé. Et c'est important parce que la distance avec les politiques ne fait que croître. Il y a aussi une question de démocratie, de représentation de la démocratie. Donc c'est vraiment important au niveau de l'Interreg. Et puis finalement, j'aimerais mentionner l'élargissement. Je pense que Interreg, c'est le seul instrument européen qui a des institutions dans des pays au-delà de la frontière, en Ukraine, dans les Balkans occidentaux ou en Moldavie. Donc, cela montre à ces pays comment on peut utiliser les fonds européens, mais également comment mettre en place les politiques européennes. Parce que dans ce cas-là, ils respectent les mêmes règles que les pays européens. Et quand on voit la procédure d'adhésion à l'UE, je crois qu'Interreg offre une belle possibilité de développement au-delà de la frontière. Merci beaucoup. Alors nous allons en parler un peu plus, notamment en ce qui concerne la situation de l'autre côté de la frontière polonaise en Ukraine. Martin, quels sont les accomplissements majeurs qui ont été obtenus avec ce genre de programme de coopération? Alors merci beaucoup pour l'invitation et merci de me poser cette question parce qu'elle me donne l'occasion d'attirer votre attention sur certains résultats, sur certains impacts d'initiatives promues par la DG Régio, comme des expériences mentionnées par mon DG. Alors le principal accomplissement, en l'occurrence, c'est de rapprocher l'Europe des citoyens et de faire en sorte que les citoyens se rapprochent eux aussi de l'Europe, avec tous les effets positifs que cette tendance pourrait avoir. Alors évidemment, Interreg a rendu beaucoup de choses possibles. Alors on dit qu'il y a une vie après Interreg, parce qu'il y avait une sorte de coopération avant les programmes Interreg, mais Interreg, c'était un programme pionnier qui a permis de changer la dynamique au niveau des frontières, parce que traditionnellement, on s'affrontait aux frontières. On se battait. Et grâce à Interreg, la coopération s'est mise en place, les gens sont entrés en contact et la confiance a été instaurée.
Or, la confiance faisait cruellement défaut à l'époque. Et c'était normal, évidemment. Et parallèlement, l'Union européenne se développait, enfin c'était la communauté européenne à l'époque, mais il s'agissait d'un tout petit club de pays qui se réunissaient de temps en temps et qui avaient mis un peu d'argent en commun pour mener certains projets. Et puis, pendant les années 80, il y a eu des changements avec des politiques plus proches des citoyens qui ont encore été développées pendant les années 90 après la chute du mur de Berlin. Et puis l'Union européenne, qui a donc changé de nom après le traité de Maastricht, est devenue une occasion à saisir pour tous les pays de l'UE. Et c'est toujours le cas. Je ne pense pas que notre continent aurait pu mieux se développer sans l'UE. Alors il y a de grandes politiques qui captent pas mal de fonds, mais nous estimons que les politiques les plus pertinentes qui impliquent les citoyens sont Interreg, la coopération transfrontalière et le programme Erasmus. C'était vraiment de grandes réussites et c'est toujours le cas. Alors bien sûr, Interreg existe depuis 33 ans et compte des dizaines de projets qui touchent des centaines de milliers de citoyens, pour la plupart dans des régions frontalières. Et les défis sont très variés. Il faut savoir que ceux qui vivent dans les capitales et ceux qui vivent dans les régions périphériques ne sont pas confrontés aux mêmes défis. Je ne pense pas qu'à Malmö et Copenhague. Je pense à des zones rurales faiblement peuplées, notamment. Vous savez, la frontière, c'était une véritable séparation pendant des siècles. Et ces dernières années, ces 50 dernières années ou ces 30 dernières années, les frontières sont devenues des points de rencontre. Nous avons fait un sondage il y a une quinzaine d'années et nous avons constaté que les citoyens européens étaient très peu nombreux à participer aux élections européennes, mais qu'ils étaient plus nombreux à y participer dans les régions frontalières. Parce que dans les régions frontalières, les gens sont bien plus conscients de l'existence de l'Europe. Alors quelqu'un m'a dit que oui, mais c'est parce qu'il y a des petits signes ou des petits panneaux qui indiquent qu'on est dans l'Union européenne. Oui, mais ça montre aussi qu'il y a des chiffres et la situation que nous observons dans les régions frontalières, on va les appeler régions transfrontalières. Ceci afin de conscientiser par rapport à l'existence de l'Europe. C'est là qu'il faut bâtir l'Europe. Bon, le Conseil, c'est très bien, la Commission aussi, mais tout ce qu'on fait dans les régions frontalières pour favoriser la croissance, la confiance, pour faire en sorte que ce soit des régions qui fonctionnent bien, avec des citoyens qui ne se disent pas que leur avenir ne peut se faire que dans la capitale. Non, non, nous voulons des régions où on peut se développer. C'est le cas grâce à Interreg. Nous pensons vraiment que c'est là qu'on construit l'Europe et de manière solide. Et franchement, ce qui est accompli est acquis. Oui, vous avez vraiment raison lorsque vous parlez de rassembler les gens. J'étais dans une très belle région où j'ai vu un panneau qui mentionnait Interreg, et c'était en Slovénie. On m'a demandé ce que c'était Interreg, alors j'ai expliqué que c'était un programme de coopération transfrontalière. Alors justement, à propos de la Slovénie, on va vous parler d'un projet dans le domaine des soins de santé. Paolo, avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder cette vidéo. Sono molto felice oggi di parlare di questo parler bellissimo de progetto ce che très beau c'è stato, projet che ci ha visto qui coinvolti insieme nous a ai impliqués nostri avec nos colleghi collègues sloveni, che è slovènes quello appunto et sul qui tema porte della gravidanza sur fisiologica, la dove grossesse veramente physiologique. si è lavorato proprio Nous avons per il travaillé pour raggiungimento obtenir di de nombreuses excellences numerose eccellenze dans da notre riportare nel région. territorio.
V času izvajanja projekta Pendant ce projet, smo se seznanili nous z sommes Centrom mis za en duševno contact zdravje avec v un centre de Italiji in santé to je za mentale nas en ena Italie. velika pridobitev, C'est une très belle polno enih expérience novih pour nous. informacij. Nous avons beaucoup V času appris. izvajanja projekta se je tudi Et naš center za pendant duševno ce zdravje projet, za notre centre odrasle de zelo santé razširil. mentale pour adultes Pridobili s'est smo veliko développé. kadra in Nous ravno avons v ta namen recruté smo tudi pridobili du prostore personnel in et nous avons créé njihova de obnova je bila nouveaux financirana espaces iz grâce au projekta. financement que nous avons reçu. Après, Doprinos projekta je predvsem v povezovanju la principale slovenskih contribution in de ce projet, italijanskih c'est la društev, création ki d'un delujejo réseau na področju de socialnega soins de santé varstva in en zdravstva. Slovénie et en Italie. Grazie a questo progetto Grâce à ce abbiamo avuto la projet, nous possibilità avons pu di ouvrir avere a de disposizione nouveaux degli espaces. spazi per Grâce il à ce trattamento projet, di bambini con nous avons pu autismo, traiter des enfants migliorare le nostre autistes conoscenze e condividerle con gli amici affiner nos sloveni, connaissances en les partageant avec nos grazie a un modello collègues di slovènes. trattamento che è Et nous avons pu l'SDM e introduire la un nouveau formazione sulla traitement appelé comunicazione interpretiva ESDM alternativa. et travailler sur la communication augmentée. Čezmejni sporazumi, skupna čezmejna infrastruktura in storitve, ki smo jih zgradili, so seveda zelo pomemben del projekta in pri tem smo bili uspešni. Še bolj pomembno pa po mojem je to, da smo v tem času zgradili neko zaupanje, sodelovanje med une confiance et la coopération de part et d'autre de la To je frontière. najboljša C'est la popotnica, meilleure da bomo tudi v manière prihodnje d'assurer la uspeli pérennité vzdrževati in de ce genre zagotavljali de trajnost service. teh storitev, predvsem pa zagotavljali kakovostne čezmejne Et, storitve Plus za que tout, naše nous avons créé prebivalce. des services que nous mettons à la disposition des citoyens de part et d'autre de la frontière. Well, we often hear in Brussels, in the EU bubble, that health nous is a sommes évidemment national ici à Bruxelles, dans competency cette and bulle there's only so much the européenne. EU can do. But I think that's a fabulous Nous example savons of ce what que l'UE peut actually faire, can mais ici, happen on the nous ground avons and vu how un très bel much exemple de trust ce que can l'on be peut built. faire sur le But terrain Paolo, et I'd comment on like to peut hear a little renforcer bit la more detail confiance. from you about Paolo, what has been the j'aimerais role savoir of the EGTC quel est in this le and rôle how is du Interreg GETC really dans ce working with projet. the lives of those citizens Comment Interreg a-t-il influencé la vie des citoyens sur place? Diversi incarichi che ho avuto nella mia vita, io credo che questo, la presidenza del GECT, sia uno dal punto di vista constaté umano qu'en tant que sicuramente président il du più bello. GETC Perché Go, non j'ai eu des solo expériences avete fabuleuses. appena visto Non quello seulement, che è stato fatto comme vous nel l'avez vu, campo della salute, parce que nous ma avons la nostra è una réussi lotta e una à mener à bien conquista de très belles choses dans le secteur de la sul santé, vero mais simplement superamento delle parce que barriere, sul vero superamento nous avons, del nous avons mené une bataille confine au quotidien, che da noi parce que non nous era voulions mai esistito, surmonter perché les per obstacles, 1000 anni era passer un au-delà des territorio frontières unico. qui E n'avaient quindi pas ci existé siamo dans le trovati passé. Pendant all'improvviso, 1000 ans, alla c'était fine un seul della- territoire. Et della puis, guerra, della soudainement, Seconda Guerra nous nous sommes Mondiale. retrouvés, Un nous filo nous sommes spinato retrouvés che ha donc diviso à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ma face à une addirittura frontière, face à une stalle barrière qui divisait dalle des familles, abitazioni o mais qui divisait aussi cimiteri, des o exploitations stazione agricoles, ferroviaria di Gorizia, qui divisait des cioè cimetières même, qualcosa veramente per noi et qui passaient au milieu de la gare Avete à appena Gorizia. visto come cosa C'était siamo incroyable. stati capaci di fare. Mais Io sono molto orgoglioso di questo. nel vous avez vu settore ce que della nous avons salute. réussi à mettre en place et j'en suis très fière. Progetto grande da 5 milioni di euro. Ma Il s'agit là d'un assieme très beau siamo projet riusciti qui anche pèse a 5 trattare millions d'euros. malattie Toujours est-il que, della mente. ensemble, Cioè, nous avons réussi io credo, à ma con strutture traiter un certain dedicate, nombre de che questo sia maladies un risultato eccezionale. Nel grâce à settore des delle centres piste ciclabili spécialisés. Je crois que ce abbiamo résultat est fatto vraiment delle cose exceptionnel. meravigliose, En ce qui compresa una concerne les pistes passerella cyclables, nous avveniristica avons che également attraversa il fiume Isonzo réalisé de très e belles mette choses, in y compris contatto le due rive. une piste cyclable Ma qui ogni traverse giorno la lavoriamo rivière su quelli Isonzo che sono et qui rapproche le les deux régions de problematiche part et d'autre de la comuni che frontière. abbiamo. Nous avons travaillé sur Non ces voglio obstacles parlare solo ensemble, jour quello di après cui jour. abbiamo fatto, perché sembrerebbe che sia venuto qui a Je dirvi ne che vais pas me siamo limiter à ce que nous Vorrei avons fait, parlare anche un po' di quello che vogliamo fare. parce que
vous penserez que je ne fais que me lancer des fleurs. Je veux aussi vous parler de nos projets futurs, notamment pour les travailleurs transfrontaliers et les problèmes de sécurité auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur travail. Or, nous devons veiller à ce qu'ils soient correctement couverts par la sécurité sociale. Il s'agit là d'une question essentielle à laquelle j'aimerais m'attaquer dans un avenir proche. Che è figlio del confine, Pour ceux qui vivent come lo sono io, ces régions credetemi, ou dans ma région, ont été un confrontés problema à importante ogni giorno. l'émergence de cette Per questo frontière. iniziative Il y a come un queste di oggi problème e il général, supporto c'est dell'Interreg può fare la situation veramente miracoli géographique de ces che régions. sono state Et donc le soutien d'Interreg peut faire de véritables miracles dans des régions qui ont été dévastées par la guerre et par la politique. padri contro i figli Dans des contro régions i nonni, qui cioè è stata ont una cosa che opposé des pères à leurs fils ou des enfants à leurs grands-parents. un grazie davvero Je pense que ça ne s'est pas passé à beaucoup d'autres époques dans l'histoire. Donc j'aimerais remercier tous ceux qui ont mené ces projets du fond du cœur, y compris ceux qui seront menés à l'avenir. C'est fascinant ce que vous dites. La pandémie du Covid nous a montré qu'il fallait être capable de travailler de manière transfrontalière. Je voudrais venir aux questions Slido. Inscrivez vos questions sur Slido et je vais vous poser une question. Quels sont les domaines où le soutien des régions frontières sont absolument déterminantes et font la différence? Donc, quels sont les domaines où le soutien des frontières fait la grande différence? L'infrastructure, des investissements, la suppression des obstacles légaux, le soutien du développement régional, meilleurs services, créer la confiance et la solidarité entre les membres. Vous voyez le vote à l'écran. Beaucoup disent que créer la confiance et la solidarité entre voisins est quelque chose de très important. Dans le sondage, nous avions présenté différentes options. Nous aimerions savoir quel est le domaine qui est le plus important. Donc, meilleurs services publics, investissement, etc. Suppression des obstacles réglementaires, etc. Mais la création ou insuffler la solidarité entre les voisins semble être la question la plus importante. Mais je vais donner la parole à Vladimir qui va nous dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous auriez choisi si vous aviez dû participer au vote? Je crois que le vote a été influencé par la vidéo que nous avons vue. Je pense que la solidarité et la confiance entre voisins est important. C'est important. Vous avez dit que les parents, les grands-parents ont été dévastés par la guerre et les politiques et maintenant c'est un processus de guérison, pour ainsi dire, puisqu'ils peuvent travailler ensemble. Mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un certain équilibre entre les objectifs d'Interreg. En effet, Interreg ne fait pas seulement une chose, mais fait beaucoup de choses, et ces choses sont importantes. Plus de 70% de personnes ont participé à ce test. C'est un exemple très instructif pour nous. Autre question.
Cette fois-ci, c'est un format ouvert. Vous pouvez scanner le code ou utiliser Slido et You Regions Week. En un mot, que faut-il améliorer au niveau de la coopération territoriale à l'avenir? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Comment peut-elle agir? Qu'est-ce qui est à l'agenda pour améliorer la coopération territoriale? Plus d'argent, peut-être, comme on le demande d'habitude. Le budget, la gouvernance, la disponibilité de l'infrastructure, la communication, l'éducation, la simplification, la propagande. Je ne sais pas pourquoi on mentionne cela aussi. La loi, disponibilité, la communication, l'argent et la communication, on les retrouve chaque fois. La simplification de la gouvernance. Moi, je lis les concepts qui apparaissent, communication et argent apparaissent tout le temps. C'est facile à dire, il faut plus d'argent. La communication, la simplification, la sensibilisation, tout ça, c'est interconnecté. Je pense que les citoyens doivent être mieux informés des opportunités offertes par les programmes Interreg, mais l'argent n'est pas à négliger non plus. C'est important d'avoir des projets. Et sans projet, il est difficile d'avoir une bonne communication, une sensibilisation du citoyen. Je pense que nous devons véritablement nous mobiliser pour éviter ce qui s'est passé la dernière fois lorsqu'il y a eu les négociations financières. En effet, les sommes allouées à Interreg ont été diminuées et j'insiste, nous avons besoin d'Interreg plus que jamais et il faut réfléchir aux allocations financières de ce volet de la politique interrégionale. Il faut donc se mobiliser. Et j'ai vu beaucoup de projets fantastiques. Il faut parler d'une seule voix. Il faut demander plus de visibilité, plus de mise en évidence et plus d'argent pour le futur d'Interreg. J'aimerais savoir si la salle a des questions. Si vous souhaitez poser une question, levez la main. On vous apportera un micro. Martin, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose également à ce sujet? Oui, il était intéressant de voir les premiers concepts, c'est-à-dire les mots. Sans intérêt, qu'on ne saurait pas où nous sommes. Nous avons besoin de gouvernance également. Interreg répond aux demandes de financement. Et au plus Interreg va se développer, au plus il y aura des besoins supplémentaires. C'est-à-dire on aura besoin de plus d'argent, mais on a besoin aussi de plus de gouvernance. Les régions frontalières ont coordonné leur travail de manière informelle au début. Puis il y a eu des traités bilatéraux. Et il y avait un net besoin de soutien de la bonne gouvernance. La Commission a inventé les IDC après la coopération. On a constaté que la coopération crée naturellement des obstacles parce que le système devient plus sophistiqué. Et donc, il faut résoudre les problèmes liés aux obstacles aux frontières. La Commission a réagi à cela par la révision de la politique transfrontalière en présentant des solutions qui ont permis d'identifier beaucoup d'obstacles à la coopération. Nous avons besoin de plus de coopération, meilleure gouvernance, et nous devons continuer à résoudre les problèmes qui se posent aux frontières. Paolo, qu'en pensez-vous? J'ai vu que l'on parlait différentes langues. Je mets donc mes écouteurs. Plus de coopération, c'est le premier pas. Dans ma région, le problème de l'école,
Dans ma région, on parle 4 langues. Dans la région du Nord, nous parlons l'allemand et dans la majorité des régions, le frioul qui a une origine latine est parlé. Et puis nous avons l'italien, bien entendu. Donc, vous imaginez ce qu'il faut faire dans les écoles pour intégrer tout le monde. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un comme moi, qui naît à 27 kilomètres de la Slovénie, ne parle pas le slovène. Ça n'est pas acceptable dans un pays civilisé. Je pense que nous avons un très grand nombre d'interventions. Et excusez-moi si je suis un peu provocateur. Bien sûr, il y a toujours un manque d'argent. Mais nous ne sommes pas assez créatifs. Interreg, c'est un outil. C'est un outil qui permet de concrétiser des idées et la créativité. Et j'espère qu'au cours de cette session, nous pourrons mettre en évidence les grands problèmes qui sont un obstacle à l'intégration des gens, et surtout dans les zones frontières. Il ne s'agit pas seulement des écoles. En effet, si vous avez vécu cela au jour le jour, vous comprenez ce que nous entendons par une mobilité soft. Nous essayons que l'on puisse traverser les frontières de manière rapide. C'est-à-dire, en fait, les gens ne devraient même pas réaliser qu'il y a une frontière. Mais c'est une lutte que nous devons mener tous les jours. Et j'aimerais dans ce contexte proposer quelque chose. En Italie, nous n'avons pas beaucoup, mais nous avons tout de même des zones frontières, Gorica et Novo Gorica, des villes qui sont coupées en deux par une frontière. L'année prochaine, j'aimerais que ces villes soient unies. Et j'aimerais inviter les gens à Gorica en vue de la préparation de 2025 pour parler de ces problèmes particuliers que nous rencontrons. Ce serait un pas en avant, un véritable progrès. J'aimerais savoir si dans la salle, certains voudraient prendre la parole. Si vous voulez prendre la parole, levez la main. S'il n'y a pas de demande d'intervention de la salle, nous passons aux questions sur Slido. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de la pandémie COVID-19. Une des premières questions est de savoir comment Interreg peut fonctionner ou a fonctionné pendant la pandémie du COVID-19 lorsque les frontières étaient fermées. Pouvez-vous nous parler de cela? Quel était l'impact? On a vu un projet sur l'eau qui est né pendant la pandémie. Pouvez-vous nous dire si cela a eu un impact retentissant? Nous avons tous été impactés par le Covid, bien entendu. Mais je crois que Paolo a fait une expérience directe. Le Covid, c'était un choc pour Interreg parce que les gens d'Interreg vivaient une réalité qui les faisait traverser les frontières tous les jours, et puis les frontières ont été fermées. C'était un choc pour les communautés. C'était donc une barrière physique qui a véritablement eu des incidences négatives sur la vie des gens.
Il y a eu des slogans qui ont été montrés le long des frontières pour dire vous nous manquez, etc. Et cela montre aussi que la vie était une vie en commun. Pour la Commission européenne, il est important de parler à nos amis des programmes d'Interreg. Paolo, vous êtes aux avant-postes pour cela. Paolo, oui, quelle est votre expérience en la matière? Et ensuite, je poserai une autre question. Merci, Vladimir. Oui, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Nous essayons de trouver des solutions à des problèmes quotidiens. Merci ce que vous faites pour nous, mais comme je l'ai dit, ces projets doivent être créés et conçus sur la base de problèmes spécifiques qui se posent aux frontières. Et toutes les frontières ne sont pas les mêmes. Certaines frontières sont des frontières historiques, d'autres non. La frontière entre le Portugal et l'Espagne, par exemple, ces frontières existent depuis des siècles. Ce ne sont pas des frontières qui remontent à quelques décennies. Donc, je reviens à ma proposition précédente. Je pense qu'il serait utile de comprendre tous ensemble quels sont les problèmes au quotidien pour nous tous, pour que nous puissions présenter des propositions, formuler des idées et créer des possibilités pour l'Union européenne pour qu'elle intervienne par l'intermédiaire d'Interreg ou par l'intermédiaire d'autres possibilités. Oui, mais il y a peut-être certains qui ne veulent pas apprendre une autre langue. Peut-être que grâce à la mise en avant de la communication, on pourrait les inciter à apprendre une autre langue. Je répète ma question. Comment est-ce que vous pourriez inclure ceux qui ne veulent pas apprendre une autre langue? A mio modestissimo parere, l'insegnamento delle lingue. À mon humble avis, l'enseignement des langues dès l'âge précoce devrait être obligatoire, car dans un monde civilisé, ce n'est pas acceptable de ne pas parler la langue de ses voisins. C'est une mentalité qui résulte du nationalisme et j'espère que ce nationalisme a été enterré au siècle passé. Nous avons toujours certains souvenirs du nationalisme qui apparaissent, mais il faut donner aux nouvelles générations des opportunités dont n'ont pas bénéficié d'autres générations. Et excusez-moi de parler de mon expérience. Mon grand-père parlait l'allemand parce qu'il est allé à l'école en Autriche. Et l'Autriche était donc mon pays. Il parlait le friulien, le slovénien, l'italien et un peu d'hongrois également, car il allait en Hongrie pour acheter des chevaux. Donc, c'est absolument inconcevable de penser que mon grand-père parlait 5 langues très bien même, alors que moi-même, je ne parle que 2 langues. C'est une régression culturelle et on ne peut pas être fier de cela. Et je pense que l'Europe devrait avoir la possibilité de résoudre ce problème. Merci. Autre question de Jana Haussmann.
qui dit chacun n'est pas très engagé dans l'Union européenne, mais il y a de bons instruments comme Interreg. Comment est-ce que la communication doit être structurée? Est-ce que, Johan, vous voulez nous donner votre avis? La gouvernance et la communication, c'est un sujet important. On parle de la bulle de Bruxelles. Il y a également une bulle Interreg et de la coopération territoriale. Nous nous connaissons tous, même parfois en ligne et même pendant la pandémie. Donc, la famille Interreg, c'est très fort. Mais en dehors de notre bulle, il est difficile de communiquer. Je crois que, d'une manière générale, on peut dire qu'il y a une certaine peur par rapport à ce que nous faisons. Nous supprimons des frontières, nous essayons d'oublier les gouvernements traditionnels et nous essayons de trouver d'autres moyens de gouvernance. Mais au niveau local et régional, il n'y a pas le pouvoir pour le faire. Donc, il y a là un fossé. Nous demandons donc aux États membres de partager leur souveraineté sérieusement au niveau supérieur pour l'intégration européenne et en bas pour avoir accès à des pratiques décentralisées. C'est facile à dire, difficile à mettre en œuvre. Si nous parvenons à supprimer cela, si nous créons suffisamment de confiance au niveau de ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est-à-dire au niveau des États nationaux, alors nous pourrons mieux communiquer. Je crois que cette communication est liée à la coopération et à une gouvernance sérieuse. Autre question, est-ce que Interreg est le meilleur moyen pour soutenir des zones transfrontalières? Ne faudrait-il pas intégrer les objectifs d'Interreg dans des programmes régionaux? Avez-vous réfléchi à cette question? C'est une question épineuse. Je vous remercie de la question. Interreg a créé une communauté d'expérience, une communauté de praticiens qui a bien servi la cause. Mais nous sommes conscients aussi qu'il y a beaucoup de projets fantastiques qui ont été créés dans les zones frontières et où Interreg ne peut rien faire parce qu'il s'agit d'autres dimensions de soutien et de moyens. Et il faut trouver ailleurs des moyens. Donc, nous pensons que des projets transfrontaliers ou des projets macro, régionaux, pourront contribuer à la cause. Nous demandons donc à tous les programmes de tenir compte de cela. Nous allons essayer de trouver des coopérations avec d'autres partenaires et nous utiliserons de l'argent de l'enveloppe nationale pour utiliser cet argent dans les zones frontières. Il faut savoir ce que l'on peut faire, mais il faut savoir aussi ce que le voisin peut faire, ce qui stimule la coopération et la créativité. Parfois, nous n'utilisons pas la créativité pour de nouveaux projets, de nouvelles idées, en utilisant les personnes qui ont fait des expériences différentes, etc. Nous allons parler également des frontières externes de l'Union européenne, mais je voudrais maintenant faire la synthèse des questions qui ont été posées. Quelle est votre vision pour Interreg et la coopération transfrontière dans 10 ans? Paolo, est-ce que je peux vous poser la question? Quelle est votre idée de l'Interreg pour dans 10 ans?
Ça ne sera pas très différent d'aujourd'hui. C'est un processus très lent. Mais cela porte ses fruits. Il ne faut pas être découragé. Il faut persévérer et continuer. Il faut convaincre et informer les gens. Merci. Que sera Interreg dans 10 ans? La vision de l'Union européenne dans 10 ans sera une vision partagée par 35 membres et je pense que les régions feront leur retour. Nous aurons sans doute les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie et peut-être d'autres encore. Donc, comme d'habitude, les frontières qui étaient les frontières extérieures de l'Union européenne deviendront des frontières intérieures, ce qui s'est passé également par le passé. Et chaque fois qu'il y a eu un élargissement, la coopération transfrontière a augmenté en qualité. La coopération territoriale, d'une manière générale, deviendra de plus en plus importante et les États membres auront compris leur rôle. Le budget de l'Union européenne sera beaucoup plus élevé, même pour la coopération territoriale, et les zones transfrontières seront les zones d'intégration qui intéresseront tout le monde. C'est une bonne prédiction. Vladimir, est-ce que vous avez également un avis à ce sujet? Plus de frontières on a, mieux c'est, car cela correspond à l'idée de l'élargissement. Je voudrais véritablement dire qu'il faut être proche du citoyen. Parfois, on a le sentiment que ces projets n'intéressent pas beaucoup les gens, etc. Les jeunes, par exemple, devraient vivre avec ces projets et lier leur vie à ces endroits transfrontaliers. Donc, il faut écouter les gens pour avoir de nouvelles idées. Nous allons maintenant ajouter une série d'intervenants à notre discussion et je voudrais demander à Renato Ress, le coordinateur de l'extrusion du Centre de l'innovation et de l'ingénierie en matière de polymères. Ensuite, Florian Lochner, manager européen pour Health Cross. Je vais vous passer la parole, Renato. Nous avons parlé d'une manière abstraite de certaines choses. Pouvez-vous nous dire comment les choses fonctionnent en termes concrets? Merci de m'avoir invité. J'ai une petite vidéo à vous montrer qui essayera de vous expliquer et de concrétiser les questions que nous avons abordées. L'intégration transfrontière, l'innovation, comment ces projets peuvent être positif pour la population vivant aux frontières. C'est une présentation plutôt technique. Nous allons voir comment s'exprime cette coopération en termes pratiques. Essayons de voir cette présentation. Histórica, cultural, geográfica y económica común en un área de aproximadamente 50.680 kilómetros cuadrados donde viven unos 6,4 millones de habitantes. La eurorregión se enfrenta actualmente a una serie de significativos retos. La competitividad está por debajo. Notre région doit faire face à beaucoup de défis. La compétitivité est en dessous de la moyenne européenne et la plupart des entreprises sont des PME. Cette euro-région
Valores que aún están lejos del objetivo definido por la estrategia. Dépense 0,94% en termes d'innovation. La stratégie de 2020 est donc mise en œuvre et nous avons un projet Vallon Natura. Nous essayons de sauver la nature. Grâce à cette dynamique, il sera possible de promouvoir des technologies dans cette région. Les technologies utiliseront le PIEP, un centre technologique en Galice. Ce sera un centre innovateur qui pratiquera l'innovation pour répondre aux besoins de la région du nord du Portugal et de la Galice. So, okay, I will have just a few slides to explain better. Le film vidéo était en espagnol. J'espère que vous ayez pu comprendre. Valor Nature Interreg a demandé que l'on crée un centre pour la création de nouveaux matériaux. L'idée était d'utiliser des ressources naturelles qui étaient traitées comme des déchets pour produire de nouveaux produits durables pour des applications industrielles. Il y a 3 centres de technologie et d'innovation. PIEP en est un, se situe dans le nord du Portugal et il travaille avec des polymères. Ce sont des innovations qui intéressent le secteur automobile de la Galice. Et puis, nous avons Cher qui travaille avec le bois. Il y a donc eu des activités transfrontalières entre le nord du Portugal et la Galice en Espagne. L'idée était de créer un centre pour soutenir le développement de nouveaux matériaux et pour permettre à l'industrie d'utiliser ces matériaux. Et cela pour renforcer la compétitivité de cette région qui est faible, en dessous de la moyenne de l'Union européenne. La plupart des entreprises sont des PME. Nous devons donc améliorer la compétitivité de ces entreprises. Nous devons améliorer les matériaux pour avoir de meilleurs produits et de meilleures applications. Les ressources principales sont des ressources naturelles. De là aussi le nom Valop Nature. Et puis, nous travaillons avec les produits des mines. Nous avons beaucoup de sites en Galice et dans le nord du Portugal. Nous avons essayé d'utiliser également ce secteur-là, le secteur minier. Nous devons tenir compte aussi de la mer, puisque nous sommes à côté de la mer. Il faut voir quels sont les déchets qui sont rejetés dans la mer, etc. Nous avons pu récolter 12 matériaux différents dans le nord du Portugal et en Galice. Nous travaillons avec ces matériaux, les rassemblons, etc., pour en faire des plastiques durables. Nous voulons remplacer les matériaux moins durables avec des matériaux durables. Nous avons pu démontrer par la technique et des démonstrateurs techniques notre résultat. Nous transportons les déchets d'autres industries, faisons des polymères
et créant à partir de là des produits plus durables. Nous avons 3 centres techniques, 4 entreprises et finalement 50 entreprises ont rejoint le projet. Je dirais donc que le résultat, du moins le résultat technique, c'est plus de 10 articles, plus de 5 thèses de doctorat, des applications dans les entreprises. Il est important que les personnes puissent parler ensemble, visitent les usines, comprennent ce qui s'y passe. 30 matériaux ont été développés qui peuvent être utilisés dans des applications industrielles. Donc, ce n'est pas un développement en cours, c'est un développement qui a été réalisé. Et nous avons 25 démonstrateurs techniques qui montrent que l'on peut utiliser les matériaux dans beaucoup de situations. Nous avons associé des universités, des centres techniques, des entreprises. Il s'agit de plus de 50 entités. Nous travaillons d'ores et déjà un nouveau projet qui sera la suite de notre premier projet. Nous travaillons au Green Up qui sera notre projet futur pour 2030. Alors, est-ce que cette coopération transfrontalière est facilitée par le GETC, donc le Groupement européen de coopération territoriale? Oui, effectivement, ça a beaucoup aidé, bien sûr. Bien, alors je me tourne maintenant vers vous, Floriane. Floriane, qu'en est-il de Health Across? Il s'agit d'un projet dans le secteur de la santé. On a déjà parlé de la santé tout à l'heure. Mais qu'en est-il de la valeur ajoutée de cette coopération ou de la coopération? Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de vous présenter notre projet et de vous indiquer la valeur ajoutée de cette coopération transfrontalière. Alors, je me propose de commencer par vous expliquer les défis dans le secteur de la santé, parce que justement, c'est à cause de ces défis que nous avons investi autant d'énergie pour développer la coopération transfrontalière. Les défis dans le secteur de la santé sont les mêmes dans presque tous les pays. C'est l'accès limité aux ressources financières, le manque de personnel, le défi qui consiste à fournir le meilleur traitement médical à tous les citoyens, y compris ceux qui vivent dans les régions frontalières, qui sont parfois un peu isolés. Forcément, qui dit défi dit solution ou nécessité d'une solution. Et une de ces solutions peut être la coopération transfrontalière, donc entre agences de part et d'autre de la frontière. Bon, évidemment, ce n'est pas la panacée, mais c'est une solution. Tous les systèmes de soins de santé ont leurs forces et leurs faiblesses. Il faut simplement identifier les forces des systèmes dans les pays limitrophes et en tirer parti pour améliorer votre propre système et votre propre fonctionnement. Alors, je plonge directement dans le cœur du sujet. Le projet Health Across for Future a permis de mettre en œuvre avec succès un certain nombre de projets en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie, mais la frontière austro-tchèque a été le théâtre d'une excellente coopération. En effet, il y avait une ville qui était divisée, qui était directement à la frontière, la ville de Gmund České Velenice, avec une frontière donc, qui traverse la ville. Une partie de la ville, donc Gmund, appartient à la Basse-Autriche et České Velenice fait partie de la Bohème méridionale, la Bohème du Sud, pardon. Donc, on a essayé on a mis en place des équipes sportives communes, mais il y a quelques années, il n'était pas facile de partager nos infrastructures de santé. Donc, en 2006-2007, nous avons commencé à travailler sur la problématique de la santé transfrontalière.
Ce projet Health Across for Future est le troisième projet que nous mettons en place dans cette ville divisée. Notre objectif étant de créer un centre de soins de santé sur la frontière, donc la frontière austro-tchèque, et de faire en sorte que ce centre de soins de santé soit accessible tant pour les Tchèques que pour les Autrichiens. Alors maintenant, grâce à ce projet Health Across for Future, nous avons dû nous attacher à différentes activités, planification de la construction, du financement, etc. Et par ailleurs, nous avions besoin de ressources financières, d'argent, d'euros donc. Et donc nous avons réfléchi à différentes sources de financement au niveau européen et en définitive, ce projet a été financé à 100% par le Fonds européen de développement rural. Alors c'est une leçon que j'aimerais que vous reteniez. Parfois, il est nécessaire de passer en revue différentes sources de financement et de combiner des sources de financement. Et cela sera bénéfique pour la situation de tout le monde et cela permettra de mener à bien les meilleurs éléments du projet. Alors, nous avons inauguré ce centre de soins de santé il y a quelques années. Nous tournons à plein régime et nous envisageons d'agrandir ce centre de santé parce que les docteurs et les infirmières apprécient beaucoup cette collaboration transfrontalière de part et d'autre de la frontière. Donc nous avons pu grandement améliorer les soins de santé dans cette région, tant pour les Tchèques que pour les Autrichiens. Donc il y a eu vraiment une grande valeur ajoutée. Alors c'est un projet que nous avons mis en place avec la République tchèque. Ça s'appelle Jointly Healthy Together, donc ensemble en bonne santé, sans frontières, littéralement. En fait, il s'agissait notamment de traiter les femmes qui souffraient d'endométriose. Si vous ne savez pas de quoi je parle, l'endométriose, c'est une maladie qui touche les femmes, qui cause des douleurs très forte et qui peut parfois, dans les cas extrêmes, empêcher les femmes d'avoir des enfants. Alors nous savons qu'en République tchèque, ils avaient déjà un centre reconnu qui traitait l'endométriose. Et donc, il y a eu donc un échange entre l'Autriche et la République tchèque afin d'apprendre, afin d'enseigner comment on traitait l'endométriose au plus haut niveau. Et 2 ou 3 ans après la fin du projet, nous avons pu créer un centre spécialisé dans l'endométriose dans le centre de Mec. Ceci a permis de traiter des femmes qui souffraient de cette maladie. Et ce qui est encore plus beau dans ce projet, c'est que nous avons pu ainsi accompagner la naissance de nombreux enfants. Alors parfois, il faut travailler à très long terme. Ce n'est pas facile de mettre en place un projet transfrontalier, surtout dans le domaine de la santé, parce que les systèmes sont très différents. Il y a de nombreuses parties prenantes. Et puis il y a les citoyens, les politiques, les compagnies d'assurance, toute une série d'acteurs impliqués. Mais en définitive, ça vaut vraiment la peine. Alors c'est vraiment la leçon que je tire de ce projet. Il ne faut jamais baisser les bras. Parfois, on pense à Don Quichotte qui se bat contre le vent, mais en définitive, même ça, on arrive à le faire. Alors nous avons une question à Floriane, une question qui porte sur la pérennité de l'hôpital. La question étant de savoir si les autorités nationales reprendront le financement de l'hôpital ou assureront le financement de cet hôpital. Oui, en fait, ce projet est complètement pérenne sur le plan financier. Il est financé par les compagnies d'assurance.
Il y a aussi les traitements donc, qui financent ce centre, donc il est tout à fait rentable. Autre question qui s'adresse peut-être à Renato et Floriane pour commencer, mais les autres pourraient également réagir. On dit dans cette question que l'évaluation des projets prend parfois trop de temps et que parfois il y a un écart de 3 à 4 ans entre la publication des appels à manifestation d'intérêt et la réalisation. Alors, est-ce qu'il faut accélérer les processus? Alors, c'est une question intéressante, mais une question délicate, parce que comme on l'a dit, effectivement, il faut du temps pour obtenir des résultats. Il y a des projets. Ceux qui cherchent un résultat en 3 ou 6 mois seront forcément déçus. Le projet dont j'ai parlé a été mené sur 3-4 ans. Ce n'est pas possible de faire plus rapidement. Donc le projet prend du temps, il faut aussi du temps pour trouver les ressources financières nécessaires. Nous devons et nous pouvons nous concentrer sur l'évaluation adéquate des résultats. En effet, c'est essentiel pour pouvoir sélectionner les projets suivants. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut certainement 3 ou 4 ans pour obtenir de bons résultats. Floriane, est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment, il y a des gens qui sont plus pressés que d'autres. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre ce temps de réflexion, de s'accorder ce temps de réflexion? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Comment accélérer le processus d'évaluation? Et là, j'ai demandé s'il fallait accélérer ce processus d'évaluation. Comment? Eh bien, je ne sais pas. Si j'avais la réponse, je ne serais probablement pas devant vous. Slavomir, quel est votre avis? On dit que la programmation prend trop de temps, que 3 à 4 ans, c'est trop long. Est-ce qu'il y a une volonté, un désir d'accélérer ce processus? Moi aussi, j'ai la même inquiétude. Évidemment, l'évaluation permet de mettre en évidence les résultats, c'est important. Mais il faut un peu de temps pour le faire. Ne croyez pas qu'on peut faire ça en 1 an, après la fin du projet. Je ne vois pas très bien comment on pourrait raccourcir la procédure. Alors, en ce qui concerne les appels à manifestation d'intérêt, les appels à proposition, alors, il n'y a sans doute pas une seule réponse. Il y a 3 ou 4 appels lors d'une perspective financière. Alors, en général, on ne le fait pas tous les 6 mois parce que ça entraînerait un fardeau administratif considérable. Mais on peut participer lors du 2e ou du 3e appel si il y a des possibilités dans la région. Cela permet vraiment de se focaliser sur ce qui est intéressant. Donc je pense que le chiffre optimal se situe autour de 3 ou 4 appels. Martine. Oui, surtout en ce qui concerne l'évaluation. Ça me rappelle un échange de vues que j'ai eu avec les parties prenantes sur le terrain concernant la mise en œuvre de ces périodes de programmation. Si cette période s'achève en 2027, on estime que la plupart des projets se termineront en 2028-2029. Et pour les frontières extérieures, c'est encore plus tard. Mais lorsqu'on explique cela aux gens qui ne sont pas au courant, ils vont nous dire « Non, mais ça prend beaucoup trop de temps. » Et là, je leur réponds, bah non, c'est la meilleure option. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, certes, mais nous avons l'expérience du terrain. Nous n'en sommes pas à notre première période de programmation, mais grâce à cette flexibilité que permet ce type d'outil de financement, les choses sont bien coordonnées et tout le monde sait que le calendrier est ce qu'il est. Et il en va de même de l'évaluation. On préfère procéder à l'évaluation un peu plus tard, mais faire en sorte qu'elle soit soignée. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres programmes, mais au niveau d'Interreg, je ne crois pas que la préparation prenne tellement de temps, mais la mise en œuvre prend du temps. Et nous la prenons au sérieux. Et lorsque l'évaluation générale est disponible, on l'analyse
parce que cela nous permet de donner d'excellents conseils à nos partenaires. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je jette un coup d'œil dans la salle. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main et à poser la question que vous souhaitez poser ou que vous avez au bout des lèvres. Sinon, vous pouvez aussi poser votre question sur slido.com en tapant le hashtag EU Regions Week. Alors, Cinzia nous demande, et je crois que c'est une question qui s'adresse à Florian, mais Paolo pourrait aussi commenter. Voilà. Cinzia dit qu'un des principaux problèmes de mutualisation des services de soins de santé est le coût différent de ces services de part et d'autre de la frontière. Comment est-ce qu'on a pu résoudre ce problème avec Health Across? Je pense que c'est la question la plus complexe. Alors, en ce qui concerne Health Across for Future, nous avons signé un contrat avec les grandes compagnies d'assurance, dont la première compagnie d'assurance tchèque, afin de s'assurer qu'ils acceptent les coûts proposés, les coûts des traitements. Mais évidemment, en ce qui concerne les traitements à l'hôpital, les prix sont très différents. Lorsque le projet était en cours, nous avons pu financer la différence avec le budget du projet, mais depuis lors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut négocier avec la République tchèque. C'est encore un problème que nous devons résoudre. Et comme je le disais, pour les soins de première ligne, ce n'est pas le cas. Paolo, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous donc de cette difficulté de concilier, concilier les coûts de certains services qui ne sont pas forcément les mêmes de part et d'autre de la frontière? Alors, je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails, mais je n'ai jamais entendu les techniciens, donc les spécialistes, présenter cela comme une véritable difficulté, que du contraire, parce que nous avons pu mettre en place un centre qui prend les rendez-vous tant dans la partie slovène que dans la partie italienne de la ville. Il s'agit d'un CUP, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un centre que l'on peut appeler pour prendre rendez-vous. Mais nous avons signé des conventions en ce qui concerne les coûts, des conventions qui respectent les réglementations nationales en Italie et en Slovénie. Et d'après moi, ça nous a vraiment permis de surmonter cet obstacle. Très bien. Je sais qu'il ne nous reste que 10 minutes pour conclure cette session. Cette chaise qui est vide l'est pour une bonne raison, parce que nous attendons un invité tout à fait spécial. Mais avant de l'accueillir, je vais revenir sur une question qui concerne la coopération transfrontalière aux frontières extérieures. Comment cette coopération est-elle appelée à se développer à l'avenir? On a parlé de l'Ukraine et de la Moldavie, mais j'aimerais demander à Slavomir de nous parler de la coopération au niveau de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et de ce que peut apporter un Interreg. Alors, dit Slavomir. Chose importante, même pendant les premières journées de la guerre, nous étions toujours en contact avec eux et la mise en œuvre des projets continuait. Donc pour les Ukrainiens, la coopération avec l'Europe correspondait à leur rêve d'un monde meilleur, en contraste frappant avec la réalité qu'ils connaissaient. Donc nous continuons à recevoir des messages et des documents après le début de l'invasion. Deuxième chose, et c'est intéressant, notre coopération
entirely shaped by the war experience. There is a lot of cooperation between n'est pas hospitals, complètement which of course is marqué influenced by what's happening par la in the guerre. war. Alors évidemment, nous coopérons avec But des there is hôpitaux also et là, appetite on for other constate forms of l'impact de la guerre. cooperation, Mais which il n'y a pas shows, que I think, this la value of coopération Interreg, dans which is this ce domaine. multifaceted Et c'est là qu'on character. voit la It valeur does ajoutée many things at the same d'Interreg. time, Interreg, and the people ça on fonctionne the- dans on toute the une série de border, they have domaines appetite for simultanément. different types of Et ceux interaction. qui sont So à la it is not only frontière about refugees, recherchent it's not only différents about types wounded d'interactions. Il n'y a pas people, que l'accueil des but a réfugiés cooperation which is much ou les more conséquences de la colors. guerre. La coopération, c'est beaucoup plus size. vaste que cela. And I think thirdly, there's this big question, okay, troisièmement, we start accession now. Alors bon, il y What a does cette it question mean for Ukraine? de What does it l'adhésion. mean Que for signifierait our external l'adhésion border? What does it pour mean for l'Ukraine, pour nos cross-border frontières extérieures cooperation? et pour la coopération And I think on transfrontalière? one hand, to be positive, our border with Ukraine, Du and côté talking here positif, about Poland, Romania, notre Hungary, all of a frontière sudden avec became l'Ukraine, the cela border vaut which is également pour very, la Hongrie. very dynamic. Cette frontière est There is a devenue very très dynamic dynamique. exchange of Il y a des flows of échanges people, au quotidien of goods, des passages de business personnes, connections de that makes it really marchandises, fascinating to see des against the coopérations backdrop entre of the war. entreprises, ce qui est And vraiment we mentioned fascinant we are compte tenu the du fait only qu'il y ait une guerre, EU c'est pas loin. instrument which has Interreg est le seul institutions instrument on the européen Ukrainian territory, both at the local and qui central level, they're a up and running. qui, So there is a qui mène question des on how they could be projets used de in the l'autre côté de broader la context frontière, of donc en reconstruction Ukraine. of Ukraine. La question étant de savoir comment ces projets pourraient être mis à profit dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine. Je crois que nous pourrions faire plus que ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais il faudra voir ce que l'on pourra faire. Martine et Paolo, je vais vous poser une petite question. Pensez-vous que l'instrument Interreg est suffisamment flexible pour faire face à une situation de guerre comme en Ukraine, puisque c'est là un véritable défi, évidemment? Je pense que dans l'absolu, l'outil Interreg est particulièrement flexible. Mais ici, s'il faut mettre en place des coopérations très spécifiques, il en faudra peut-être un peu plus. Mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller en matière de simplification, parce que les efforts réalisés ont été colossaux jusqu'à présent. En ce qui concerne la coopération avec l'Ukraine, la principale difficulté n'est peut-être pas la simplification des programmes, mais plutôt la nécessité de monter au niveau supérieur. Alors on voit l'expérience engrangée ces 30 dernières années et on se dit qu'il faudrait que toutes les politiques aient une dimension transfrontalière. Nous voudrions que la coopération transfrontalière soit une politique transversale dans le domaine de l'énergie, des soins de santé, des services publics de manière générale, dans le domaine du transport également. Donc, qu'on traverse la frontière pas que pour les grandes lignes ferroviaires ou les grandes lignes de transport, mais également pour les petites. Et avec l'Ukraine, c'est pareil. La coopération transfrontalière pourrait être un excellent instrument pour préparer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous savez, bon, forcément, il y a la guerre, mais dans l'ouest de l'Ukraine, ils connaissent bien la coopération. Alors évidemment, ça se fait, hein, mais forcément, la Russie a été exclue de certains programmes, mais nous devons saisir l'occasion qu'offre Interreg pour favoriser l'échange et le dialogue de part et d'autre de la frontière. Nous devrions aussi mettre davantage l'accent sur l'énergie durable, les services de mobilité. Nous avons des membres dans l'ouest de l'Ukraine et croyez-moi, la mobilité, c'est un véritable problème. J'aimerais encore ajouter une chose au sujet d'un élément clé de la coopération aux frontières extérieures, et notamment le cas de la Finlande à sa frontière avec la Russie. Jusqu'il y a 2 ans, la collaboration fonctionnait très bien, parce que les Russes qui sont là, c'est la Carélie, les Caréliens. La collaboration était excellente, tout fonctionnait parfaitement. Et maintenant, cette frontière est complètement fermée. Réfléchissons à l'avenir de cette partie de l'Union européenne, qui est vraiment confrontée à des défis majeurs à l'heure actuelle. Alors, nous avons un expert dans ce domaine qui va nous rejoindre. Je vous propose d'accueillir le maire de Lviv en Ukraine. Merci.
thank you so much for making the journey. Merci beaucoup d'avoir fait ce grand voyage pour nous rejoindre. On vous laisse reprendre votre respiration en regardant d'abord une vidéo qui présente cette coopération aux frontières extérieures de l'Union. Une vidéo qui montre la coopération et cette solidarité importante entre l'Ukraine et la Pologne. Nous avons pensé à ce grand bâtiment tout près de la frontière ukrainienne. C'est un bâtiment qui propose 35 places à des réfugiés et 25 places pour des infirmiers. Donc nous récupérons les denrées alimentaires et les médicaments qui viennent de Pologne et nous transférons tout cela de l'autre côté de la frontière en Ukraine. Les activités du projet incluaient l'infrastructure qui était prévue pour les adultes autistes. Alors nous sommes bien conscients que les bâtiments ont dû être adaptés pour accueillir les réfugiés. En gros, nous avons 12 grandes pièces très confortables que nous avons reliées à une salle de bain partagée. Et au moment où je vous parle, nous avons 51 résidents. Nous avons adapté différentes salles ou différentes chambres aussi. In the first days, for about 2 weeks after the war, the monastery of Ravaruska was the place for refugees. We are involved in organizing. Nous participons à l'organisation du transport de l'aide humanitaire vers Clarinia et vers les deux monastères qui sont des centres où l'on stocke toute l'aide humanitaire. Notre partenaire, l'école professionnelle numéro 5 de Genetsi, accueille à peu près 400 réfugiés qui viennent des zones en conflit. Chaque semaine, nous organisons un groupe de soutien pour les femmes des réfugiés ukrainiennes qui nous permettent d'identifier leurs premiers besoins. Et à l'étage, nous avons une école avec une cinquantaine d'enfants qui sont âgés de 6 à 14 ans et nous leur proposons des cours de langue, des cours d'anglais et des cours de roumain. Ils ont également des cours d'éducation artistique. Ștefan cel Mare University of Suceava was involved from the beginning of this crisis, cette université s'est impliquée depuis le début de la crise des réfugiés, depuis le début de la guerre. Nous avons mis en place un centre d'accueil des réfugiés. Nous avons déjà atteint 10 000 nuitées proposées aux réfugiés ukrainiens. Ce qui est important, c'est de fournir à tout un chacun de quoi survivre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un magasin où ces réfugiés peuvent venir sélectionner 10 produits par personne pour leurs besoins quotidiens. C'est un effort important, mais qui se poursuit. So, Andrei, I think we've saved the most striking example Je pense que until nous last. avons vu So the final word really will go to le you plus to explain frappant. to us Alors maintenant, more raging à in vous your de nous home expliquer country. To what ce qu'il en est extent avec cette cooperation guerre with qui the sévit EU, en particularly Ukraine. on these borders with your Qu'en near est-il neighbours, de la is important? coopération And what does it mean à la to a frontière de city l'UE like Lviv? et quelle est son importance pour une ville comme Lviv? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Vous savez, à Bruxelles, il y a des embouteillages, des bouchons. Alors nous croyons profondément en la victoire de l'Ukraine. Et cette victoire comporte deux volets. Tout d'abord, les territoires occupés de l'Ukraine, et puis l'autre volet, c'est le reste du territoire. Si nous voulons reconstruire l'Ukraine, il faut que nous établissions une bonne coopération entre les pays démocratiques
et entre les villes. Le gouvernement ukrainien coopère très bien avec différents gouvernements en Europe. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est la coopération avec d'autres villes, avec d'autres régions, donc coopération interrégionale, interurbaine. C'est le fondement qui nous permettra de décrocher d'autres victoires. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a 5 millions de déplacés internes depuis l'invasion par la Russie. Certains jours, nous avons dû accueillir 2 millions de personnes. Donc toutes les familles qui étaient dans ma ville ont accueilli ces déplacés internes. Maintenant, nous sommes à 200 000 par jour. Mais j'ai pu compter sur le soutien d'autres villes jumelées. Nous avons accueilli des blessés, des enfants, des personnes âgées, des adultes qui étaient blessés. Mais en Ukraine, à Lviv, nous avons créé un écosystème d'aide humanitaire avec la ville de Freiburg, avec la ville de Vilnius, de Varsovie, avec Reykjavik aussi. C'était des collaborations extrêmement importantes. Mais je suis un maire, je ne suis pas un médecin, mais je me sens investi d'une grande responsabilité pour proposer des soins prosthétiques, réhabilitation sociale. Je veux aider nos héros à trouver de nouveaux emplois. C'est un projet énorme, mais la collaboration avec les villes avec lesquelles nous étions jumelés était essentielle pour ma ville. Et chaque semaine, nous avons organisé, nous avons accueilli à Lviv des délégations d'autres villes ukrainiennes. Nous avons un programme d'accueil en résidence de médecins, d'architectes, d'économistes, etc. Et cela nous a permis d'inspirer d'autres villes ukrainiennes. Nous avons pu montrer que nous récoltions des résultats tangibles. Je pense que Lviv est une ville de grande qualité. Nous avons réussi à créer des passerelles entre l'Europe et notre ville. En 2025, nous serons la capitale européenne de la jeunesse. Ce sera un très grand événement. Si nous développons notre collaboration avec d'autres villes ukrainiennes via Lviv, eh bien, nous décrocherons des résultats tangibles très rapidement. Et le message que je veux lancer est très simple. Nous avons besoin de votre coopération. Nous avons besoin de conseillers, d'exemples, de sources d'inspiration et de supervision. Parce que nous sommes confrontés au stress au quotidien. Nous avons des funérailles chaque jour. Nous avons 30 000 citoyens, 30 000 habitants de Lviv qui sont sur le front chaque jour. Ce n'est pas facile, mais je dois réfléchir au présent et à l'avenir. Au présent, aider les déplacés internes, aider les blessés, aider mes concitoyens, et puis réfléchir aussi à l'avenir, réfléchir à notre victoire. La victoire reposera sur la coopération avec des villes et des régions européennes. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin à propos des différents projets de résidence à Lviv. Et vous êtes les bienvenus. Et s'il vous plaît, croyez en notre victoire. Nous devons construire cette victoire ensemble. Ne pensons que à la victoire et surtout, ne baissons jamais les bras. Merci. Well, André, I'm not going to try and top that. That was a fantastic. André, c'était une manière fantastique pour terminer notre séance. Nous vous souhaitons la victoire et je pense que l'Union européenne se rejoint à ce vœu. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos projets. Merci à ceux qui ont participé à cette réunion et qui ont posé des questions parfois provocatrices. Nous avons démontré qu'il était nécessaire de supprimer les barrières aux frontières et aussi les barrières à l'extérieur de l'Union européenne. Je vous demande d'applaudir tous nos intervenants.
And with that, we'll end the session. Please go grab some food from the food trucks network. Vous pouvez maintenant aller prendre le déjeuner. Il y a des food trucks à l'extérieur.